Judith Vintraube, d'abord pour la politique. Judith, vous vouliez donc revenir ce matin sur la crise politique en Italie. Oui, et plus particulièrement vu de la France. La question qui se pose, c'est Matteo Salvini va-t-il perdre son quitte ou double ? Le ministre de l'Intérieur italien comptait profiter de sa victoire aux européennes pour forcer le président du Conseil, Giuseppe Conte, à la démission. Il voulait se débarrasser de son encombrant allié de gauche populiste, le mouvement 5 étoiles, et provoquer des législatives. Les sondages, vous le savez, créditent la Ligue de près de 40% des intentions de vote. Si vote il y a. Car tout dépend du Parlement, où 5 étoiles et le Parti démocrate, qui se sont copieusement insultés pendant des années, négocient désormais pour former une majorité alternative et surtout, éviter de consulter le peuple. Le sort de Giuseppe Conte, contre lequel la Ligue de Salvini a déposé une motion de censure, sera entre les mains du Sénat italien à partir de ce soir. C'est une première étape dans un processus constitutionnel dont personne ne peut aujourd'hui prédire l'issue. Alors, quelles peuvent être les conséquences de cette crise pour la France ? Eh bien, Emmanuel Macron a un camp de cœur. C'est celui du Parti démocrate dont est issu Matteo Renzi, ancien président du Conseil. Vous savez, on les compare souvent, Macron et Renzi. Pour notre président, l'autre Matteo Salvini, c'est le diable, ou plutôt la lèpre nationaliste, comme il l'a dit en 2018, pour fustiger le refus du leader italien d'accueillir les migrants de l'Aquarius. Mais rappelez-vous, Macron lui-même a mis du temps à autoriser l'Aquarius à jeter l'ancre dans un port français. Et il n'a accepté qu'une 60aine de migrants sur 140. La gauche le lui a d'ailleurs reproché, de même qu'une partie de sa majorité. C'est là qu'il leur a répondu que Salvini, c'était pire. Vous voulez dire que le leader de la Ligue est utile, il lui sert de repoussoir ? Exactement, et pas seulement pour défendre sa politique vis-à-vis des migrants. La trajectoire de la France en matière de finances publiques inquiète Bruxelles. Selon Matteo Renzi, si Salvini parvenait à ses fins, il plongerait l'Italie dans une récession terrible. Après un peu plus d'un an de gouvernement de la coalition Ligue 5 étoiles, la croissance est déjà tombée à 0 en Italie. Bref, du point de vue économique aussi, la France, c'est pas terrible, mais l'Italie, c'est pire. Et c'est un argument qu'Emmanuel Macron pourrait utiliser pour inciter Bruxelles à l'indulgence vis-à-vis de nos propres écarts. La logique comptable, c'est une chose, mais les affinités politiques, ça joue aussi. En fait, Salvini a la même utilité pour Macron en Europe que Marine Le Pen en France. C'est son ennemi idéal, celui qui lui permet de se définir comme le chef du camp du bien. Et ça réussit plutôt à Macron, comme on l'a vu aux européennes, en tout cas en France.